Bon, allez, à tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, grosse fesse. C'est pas vrai. Phoebe est en colère contre Ross. Elle lui en veut. Elle lui en veut pour quelque chose. Ross ne sait pas pourquoi Phoebe lui en veut. Il veut le savoir afin d'arranger les choses. Phoebe va-t-elle dire à Ross pourquoi elle lui en veut? Let's break down this hilarious clip from Friends to find out what happens. Bon, allez, je me sauve. Je dois emmener Ben au parc. Oh, fais-lui un bisou pour moi. Bon allez, je me sauve, je dois emmener Ben au parc. Je me sauve literally means I'm saving myself, but in everyday French it means I'm off or I'm leaving. It comes from the reflexive verb se sauver, which means to escape or to run away. For instance, you could say je me sauve, je vais être en retard. Emmener means to take someone or something somewhere. It is commonly used when transporting a person or an animal from one place to another, unlike apporter, which is used for objects. Tu peux m'emmener avec toi? Bon, allez, je me sauve. Je dois emmener Ben au parc. Oh, fais-lui un bisou pour moi. Ça sera fait, au Au revoir. revoir. Ah, fais-lui un bisou pour moi. Un bisou means a kiss. It's a casual and affectionate term often used with children, family, or close friends. Fais-moi un bisou avant de partir. Note that in France, people may say bisou in the plural form to their loved ones or friends at the end of a message or a phone call to express affection. It's the equivalent of XOXO. Oh, fais-lui un bisou pour moi. Ça sera fait, au Au revoir. revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Ce sera fait. Au revoir. Au revoir. Ce sera fait literally means it will be done. It's a way to say consider it done. Sera is the simple future of être. Tu peux envoyer ce message pour moi. Ce sera fait. Ça sera fait, au Au revoir. revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Je suis vraiment désolée d'avoir dû... Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure means see you later. So it's used when you expect to see the person again later that same day. Je vais faire une course. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Je suis vraiment désolée d'avoir dû vous imposer ça, mais je suis totalement hors de moi. Si vous saviez ce que je suis furieuse Je contre... suis vraiment désolée d'avoir dû vous imposer ça, mais je suis totalement hors de moi. D'avoir dû can mean for having had to, for having to, or from having had to. Dû comes from the verb devoir. Je suis fatiguée d'avoir dû tout faire toute seule. Hors de moi literally means outside of myself, but what it really means is beside myself. It expresses extreme frustration or rage. Quand j'ai vu ça, j'étais hors de moi. Je suis vraiment désolée d'avoir dû vous imposer ça, mais je suis totalement hors de moi. Si vous saviez ce que je suis furieuse contre lui, il m'énerve. Si vous saviez ce que je suis furieuse contre lui, il m'énerve. Il m'énerve means he gets on my nerves or he annoys me. It's from the verb énerver, which can mean to annoy or to irritate. Il m'énerve quand il parle comme ça. J'aimerais bien, mais cet imbécile a le don de me faire péter les plombs. Pourquoi tu lui en veux autant? J'aimerais bien, mais cet imbécile a le don de me faire péter les plombs. Cet imbécile a le don de me faire péter les plombs literally means this idiot has the gift of making me blow the fuses. Avoir le don de is like saying to have a knack for usually something annoying. Tu as le don de poser des questions gênantes. Péter les plombs literally means to blow the fuses, but what it really means is to lose it or to snap or even to go crazy with anger or frustration. Si tu continues, je vais péter les plombs. J'aimerais bien, mais cet imbécile a le don de me faire péter les plombs. Pourquoi tu lui en veux autant? Bon, écoute, j'ai pas très envie. Et pourquoi tu lui en veux autant? Tu lui en veux means you're mad at him or her. It comes from en vouloir à quelqu'un, which means to be mad at someone, to hold a grudge, or to be upset with someone. Je lui en veux de m'avoir menti. Autant can mean several things like as much, so much, or might as well, depending on the context. It can express comparison, as in il travaille autant que toi. It can express intensity, as in je n'ai jamais vu autant de monde ici. And it can mean might as well, for instance, autant essayer, on n'a rien à perdre. Pourquoi tu lui en veux autant? Bon, écoute, j'ai pas très envie d'en parler, d'accord? Je croyais pourtant que tu demandais... Bon, écoute, j'ai pas très envie d'en parler, d'accord? J'ai pas très envie means I don't really feel like or I don't really want. It comes from avoir envie de, which means to want or to feel like. J'ai pas très envie de travailler. Bon, écoute, j'ai pas très envie d'en parler, d'accord? je croyais pourtant que tu Tu demandais... veux être sur ma liste aussi, tu continues comme ça. Vous l'auriez pas vu, ma liste, au fait? Ah bah, je croyais pourtant que tu veux être sur ma liste aussi, tu continues comme ça. Je croyais means I thought. Croyais is the imperfect of croire, which means to believe or to think. Je croyais que tu étais furieuse. Pourtant means yet, however, or though. Elle est fatiguée, pourtant elle continue de travailler.
Vous l'auriez pas vu, ma liste, au fait? Non, mais dis-nous à quoi elle ressemble. Vous l'auriez pas vu ma liste au fait? Vous l'auriez pas vu means you wouldn't have seen her or you wouldn't have seen it if you're talking about a feminine object. Auriez is the conditional of avoir in the vous form. Vu agrees in gender with L apostrophe which refers to a feminine noun, here the list. Je cherche ma mère, vous l'auriez pas vue? Note that as often in casual speech, the negation was dropped and if you want to be more correct, you should say vous ne l'auriez pas vue? Vous l'auriez pas vu, ma liste, au fait? Non, mais dis-nous à quoi elle ressemble. Eh ben, c'est un bout de papier sur lequel... Non, mais dis-nous à quoi elle ressemble. À quoi elle ressemble means what she looks like or what it looks like if it refers to a feminine object, and remember here it refers to la liste, which is feminine. Ressembler à means to look like or to resemble. Tu sais à quoi elle ressemble? Non, mais dis-nous à quoi elle ressemble. Eh ben, c'est un bout de papier sur lequel c'est écrit Ross en gros. Ah, d'accord. Ah bah, c'est un bout de papier sur lequel c'est écrit Ross en gros. Bout can mean several things like tip, end, or point when referring to the extremity or final part of something. For instance, j'irai avec elle jusqu'au bout du monde. Bout can also mean piece, bit, or slice. For instance, tu veux un bout de chocolat? So altogether, un bout de papier means a piece of paper. Il m'a écrit son numéro sur un bout de papier. Sur lequel means on which. It's a relative pronoun used to link a phrase to a preceding noun. C'est le cahier sur lequel j'écris mes notes. Eh ben, c'est un bout de papier sur lequel c'est écrit Ross en gros. Ah, d'accord. Salut. Oh, Oui. non, encore ce type. Ça va? Ouais, quoi de neuf? Oh non, encore ce type. Type can mean guy or dude. It's an informal term. C'est qui ce type? Type can also mean type, kind or category. Il existe plusieurs types de papier. Oh, Oui. non, encore ce type. Ça va? Ouais, quoi de neuf? Ça vous tenterait qu'on se fasse un film? Ça va? Ouais, quoi de neuf? Quoi de neuf, or more naturally pronounced quoi de neuf, means what's new or what's up. It's an informal and casual way to ask someone for updates or how things are going, typically used with friends, family, or people you're familiar with. Ça faisait longtemps, quoi de neuf? Ça va? Ouais, quoi de neuf? Ça vous tenterait qu'on se fasse un film ce soir? Ah oui, qu'est-ce que tu veux voir? Ça vous tenterait qu'on se fasse un film ce soir? Ça vous tenterait qu'on se fasse means would you be up for us doing? Tenter means to tempt or to interest. Ne me tente pas. Qu'on se fasse is the subjunctive of se faire, to do for oneself, triggered here by ça vous tenterait, which expresses a possible wish. In spoken French, se faire un film informally means to watch a movie, using se faire adds the sense of doing it for oneself. Ça vous tenterait qu'on se fasse une soirée jeu? Ça vous tenterait qu'on se fasse un film ce soir? Ah oui, qu'est-ce que tu veux voir? Oh, j'en sais rien. Ah oui oui, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir means you want to see or you want to watch. Tu veux voir à quoi il ressemble? Ah oui, qu'est-ce que tu veux voir? Oh, j'en sais rien. Ah, je sais comment nous décider. Oh, j'en sais rien, J'en sais rien literally means I know nothing about it, but more naturally it means I have no idea or simply I don't know. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Oh, j'en sais rien. Ah, je sais comment nous décider. Phoebe, fais-lui ton jeu amusant. Ça marche plus, désolé. Ah, je sais comment nous décider. Phoebe, fais-lui ton jeu amusant. Jeu amusant means fun game. C'est un jeu amusant pour les enfants. Ah, je sais comment nous décider. Phoebe, fais-lui ton jeu amusant. Ça marche plus, désolé. Qu'est-ce qu'elle a? Ça marche plus, désolé. Ça marche plus means it doesn't work anymore. The verb marcher literally means to walk, but in casual French it is commonly used to mean to work or to function. And again, as it often happens in spoken French, the negation was dropped here. So if you'd like to be grammatically correct, you can say ça ne marche plus. La télécommande ne marche plus. Ça marche plus, désolé. Qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien. Alors, Phoebe, qu'est-ce que tu lis? Phoebe. Alors, Phoebe, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis means what are you reading? Qu'est-ce que is a common structure to ask questions similar to what is it that or simply what. Qu'est-ce que tu fais? Lis is the second person singular of lire. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Phoebe. 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 Oh, mais enfin, arrête! Excuse-moi, j'avais pas... Oh, mais enfin, arrête! Arrête means stop. This is the imperative form of the verb arrêter. Arrête de me parler comme ça. Oh, mais enfin, arrête! Excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais là.
Mais enfin... Ah, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais là. J'avais pas vu que t'étais là can mean I hadn't seen you were there, or more naturally, I didn't see you were here. Avait pas vu is the pluperfect of voir, so hadn't seen. J'avais pas vu que tu étais rentré. T'étais is the informal contraction of tu étais, which means you were. T'étais où? Love watching your favorite shows? Love learning? Well, with FreeAnU, you can do both. With the FreeAnU Chrome extension, you can turn any subtitled YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of curated content on the FreeAnU app like clips from Friends and other TV shows, movie scenes, music videos, and more, all with interactive subtitles to help you learn authentic French. Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. By the way, FreeAnU is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. You can click on the link in the description to try it out with a free trial first. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais là. Mais enfin... Mais j'ai l'impression que tu m'en veux pour quelque chose. Et si c'est le cas, je te demande de me dire... Mais enfin, mais j'ai l'impression que tu m'en veux pour quelque chose. Tu m'en veux pour quelque chose means you're mad at me for something, or as a question, are you mad at me for something? This phrase comes from the expression en vouloir à quelqu'un, which means to be mad at someone or to hold a grudge against someone. Tu m'en veux pour ce que j'ai dit? Mais enfin... Mais j'ai l'impression que tu m'en veux pour quelque chose. Et si c'est le cas, je te demande de me dire quoi et qu'est-ce que j'ai fait. Ah bah, si tu le sais pas, je peux... Et si c'est le cas, je te demande de me dire quoi et qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande means I'm asking you. Note that even though demander sounds familiar to demand, those two words don't share the same meaning. In fact, demander means to ask as in je peux te demander un service? To demand would be exiger in French as in j'exige une réponse. Et si c'est le cas, je te demande de me dire quoi et qu'est-ce que j'ai fait. Ah bah, si tu le sais pas, je peux rien pour toi. Ben, je le sais pas. Alors, Ah ben, si tu le sais pas, je peux rien pour toi. Je peux rien pour toi means I can't do anything for you, or more naturally, I can't help you. And again, Phoebe dropped the negation here, so if you want to be grammatically correct, you can say « Je ne peux rien pour toi ». C'est ton problème, je peux rien pour toi. Ben, je le sais pas. alors je peux rien pour toi. Très bien, bon alors, quoi que ce soit, je te prie d'accepter toutes mes excuses. Très bien, bon, alors, quoi que ce soit, je te prie d'accepter toutes mes excuses. Quoi que ce soit means whatever it may be, whatever it is, or anything. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Excuse acceptée. Très bien. Bon, ça va mieux entre nous? Je suis content. Bon, ça va mieux entre nous? Ça va mieux literally means it's going better, but usually it means I'm feeling better, or you're feeling better, or it's going well now. T'étais malade, ça va mieux? But in the context of the scene, ça va mieux entre nous can be translated to are we good now? Ça va mieux entre papa et toi? Je suis content. Bon, allez, à tout à l'heure, hein? À tout à l'heure, grosse fesse. C'est pas vrai. À tout à l'heure, grosse fesse. Grosse fesse means big butt. Regarde ce pantalon, il me fait de grosses fesses. À tout à l'heure, grosse fesse. C'est pas vrai. Bon, alors ça suffit maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai literally means that's not true and it can be used as such, but it's also used to mean no way. C'est pas vrai, tu plaisantes? C'est pas vrai. Bon, alors ça suffit maintenant. Je veux absolument que tu me dises pourquoi... Bon alors, ça suffit maintenant. Ça suffit means that's enough. Arrête de crier, ça suffit. Bon, alors ça suffit maintenant. Je veux absolument que tu me dises pourquoi tu continues de m'en vouloir. Et j'en sais plus rien, moi. Je veux absolument que tu me dises pourquoi tu continues de m'en vouloir. Que tu me dises means that you tell me or you to tell me. This is the subjunctive of the verb dire triggered here by je veux que which expresses a wish. Je veux que tu me dises la vérité. Je veux absolument que tu me dises pourquoi tu continues de m'en vouloir. Et j'en sais plus rien, moi. Je me rappelle plus. Mais enfin, si tu ne te rappelles... Et j'en sais plus rien, moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus means I don't remember anymore or simply I don't remember. The negation was dropped here again, so if you'd like to be grammatically correct, you can say je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de son nom. Et j'en sais plus rien, moi. Je me rappelle plus. Mais enfin, si tu ne te rappelles plus, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'oublier tout ça? Ah non, je suis désolée, mais si je t'en... Mais enfin, si tu ne te rappelles plus, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'oublier tout ça? Essayer d'oublier means to try to forget, but it can be understood as let it go in the scene. J'essaie d'oublier ce qui s'est passé.
Mais enfin, si tu ne te rappelles plus, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'oublier tout ça? Ah non, je suis désolée, mais si je t'en veux, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais je te demande de m'excuser pour le grosse fesse à l'instant. Mais je te demande de m'excuser pour le grosse fesse à l'instant. À l'instant means just or just now and it's used to refer to something that happened very recently. Il m'a dit la vérité à l'instant. Mais je te demande de m'excuser pour le grosse fesse à l'instant. Parce que, en fait, c'est vrai que t'as plutôt de jolies petites fesses. Parce que, en fait, c'est vrai que t'as plutôt de jolies petites fesses. Plutôt can be translated as rather, quite, or pretty depending on the tone and the context. It expresses degree like Phoebe's compliment or a preference when used with a choice. Je prendrais plutôt un café. C'est plutôt intéressant. Jolie is the feminine plural for pretty, beautiful or cute. Elles ont de jolies robes. Bon, alors tu m'en veux parce que j'ai un gel sur les cheveux qui sent mauvais? Non. Bon alors, tu m'en veux parce que j'ai un gel sur les cheveux qui sent mauvais? Qui sent mauvais means that smells bad. Sent comes from sentir, which can mean to smell or to feel. Ça sent bizarre. Mauvais means bad. Cette poubelle sent mauvais. Bon, alors tu m'en veux parce que j'ai un gel sur les cheveux qui sent mauvais? Non. Est-ce que tu m'en veux parce que j'ai dit que tu avais une écriture qui était enfantine? Est-ce que tu m'en veux parce que j'ai dit que tu avais une écriture qui était enfantine? Écriture means writing or handwriting. Il a une belle écriture. Enfantine means childish or childlike. This is the feminine form of enfantin. Ce dessin est très enfantin. Est-ce que tu m'en veux parce que j'ai dit que tu avais une écriture qui était enfantine? Non, ça me donne plus de valeur, ça. Oh, je sais, moi, est-ce que c'est pas... Non, ça me donne plus de valeur, ça. Ça me donne means it gives me. It's from the verb donner, which means to give. Tu peux me donner ton dessin? So altogether, ça me donne plus de valeur literally means it gives me more value and it can also mean makes me more valuable. Avoir de l'expérience, ça me donne plus de valeur sur le marché du travail. Non, ça me donne plus de valeur, ça. Oh, je sais, moi, est-ce que c'est parce qu'il n'arrête pas de corriger les fautes de grammaire des gens où on dit nous et pas... Est-ce que c'est parce qu'il n'arrête pas de corriger les fautes de grammaire des gens? Corriger les fautes de grammaire means to correct grammar mistakes. Peux-tu corriger mes fautes de grammaire? On dit nous et pas on. On peut très bien dire les deux. Oui, et je peux très bien aussi. Oh, tu n'aurais pas battu à un jeu de société? Oh, tu ne l'aurais pas battu à un jeu de société? Tu ne l'aurais pas battu means you wouldn't have beaten him. Aurait battu is the conditional past of battre. Même en trichant, tu ne l'aurais pas battu. Jeu de société literally means society game, but what it really means is board game. On joue à un jeu de société ce soir? Oh, tu n'aurais pas battu à un jeu de société? Il a toujours eu une attitude de bébé à chaque fois qu'il commençait à perdre. Et allez donc, c'est moi le bébé. Il a toujours eu une attitude de bébé à chaque fois qu'il commençait à perdre. Il a toujours eu means he's always had. A eu is de passé composé of avoir. Il a toujours eu du mal à mentir. Commencer means was starting or used to start. It's the imperfect tense of commencer. Il commençait à pleuvoir quand je suis sortie. Et allez donc, c'est moi le bébé maintenant. Ah, ça suffit! À nous deux, Phoebe. Je sais comment on va arriver à s'en sortir. Bon, allez, tu ne penses plus à Je rien. sais comment on va arriver à s'en sortir. On va arriver can mean will arrive, will manage or will be able. Tu crois qu'on va arriver à rétablir l'électricité? S'en sortir means to get out of a tough situation, kind of like saying to get through. Je suis furieuse contre lui, mais j'espère qu'il va s'en sortir. So altogether, on va arriver à s'en sortir means we're going to manage or get through this. C'est difficile, mais on va arriver à s'en sortir. Je sais comment on va arriver à s'en sortir. Bon, allez, tu ne penses plus à rien et tu me réponds la première chose qui te passe par la tête. D'accord? Et tu me réponds la première chose qui te passe par la tête. Qui te passe par la tête means that comes to your mind. Passer par la tête means to cross one's mind, to come to one's mind, or to go through one's mind. Parfois, je me demande ce qui lui passe par la tête. Et tu me réponds la première chose qui te passe par la tête. D'accord? Bon, qu'est-ce que tu préfères, la flore ou la faune? La faune. Qui aurais-tu aimé être, Simon ou Garfunkel? Garfunkel. J'étais ennuyeuse. Qui aurais-tu aimé être, Simon ou Garfunkel? Garfunkel. Qui aurais-tu aimé être means who would you have liked to be or who would you have rather been. This is the conditional past of aimer être. Qui aurais-tu aimé être, Simon ou Garfunkel? Garfunkel. Pourquoi tu m'en veux? T'as dit que j'étais ennuyeuse. Oh, Mais quand ai-je dit que tu Pourquoi tu m'en veux? T'as dit que j'étais ennuyeuse. Ennuyeuse is the feminine form of ennuyeux and means boring.
Cette histoire est ennuyeuse. Pourquoi tu m'en veux? T'as dit que j'étais ennuyeuse. Oh, Mais quand ai-je dit que tu étais ennuyeuse? oui, ça y est, je me souviens. Mais quand ai-je dit que tu étais ennuyeuse? Quand ai-je dit means when did I say? It's an inversion of the usual subject-verb order which is typical in more formal or written contexts. Quand ai-je dit que je voulais partir? Note that you'll rarely hear this as it's quite formal. It's more common to say quand est-ce que j'ai dit? For instance, quand est-ce que j'ai dit que tu avais menti? Mais quand ai-je dit que tu étais ennuyeuse? Oui, ça y est, je me souviens maintenant. On était en train de jouer aux échecs. Phoebe, tous les deux, nous On était en train de jouer aux échecs. En train de jouer aux échecs literally means in the process of playing chess, but more naturally it means playing chess. En train de is a common structure used to emphasize an action in progress. Il est en train de faire un dessin. On était en train de jouer aux échecs. Phoebe, tous les deux, nous n'avons jamais joué aux échecs. Oh, mais je t'en prie. Mais si, souviens-toi, on était au milieu du lac gelé, on jouait aux échecs, et là, tu as dit... Mais si, souviens-toi, on était au milieu du lac gelé. Souviens-toi means remember. It's the imperative of se souvenir. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Gelé means frozen. Le lac est gelé en hiver. Et si, souviens-toi, on était au milieu du lac gelé, on jouait aux échecs, et là, tu as dit que j'étais ennuyeuse. Et ensuite, tu as enlevé ton masque On jouait aux échecs et là tu as dit que j'étais ennuyeuse. On jouait can mean we were playing or we used to play. This is the imperfect tense of jouer. Quand on était enfant, on jouait souvent ensemble. On jouait aux échecs, et là, tu as dit que j'étais ennuyeuse. Et ensuite, tu as enlevé ton masque d'énergie, et t'es devenue Cameron Diaz. Ah oui, alors il y a des chances... Et ensuite, tu as enlevé ton masque d'énergie et t'es devenu Cameron Diaz. Tu as enlevé means you removed or you took off. This is the passé composé of enlever. Tu as enlevé ton manteau? T'es devenu means you became or you turned into. T'es is the contraction of tuer. Devenu is the past participle of devenir. T'es devenu super fort en maths. Et ensuite, tu as enlevé ton masque d'énergie, et t'es devenue Cameron Diaz. Ah oui, alors il y a des chances que ce soit peut-être un rêve. Ah oui, alors il y a des chances que ce soit peut-être un rêve. Que ce soit peut-être un rêve means that it might be a dream. In que ce soit is the subjunctive of être expressing uncertainty. It roughly translates to that it is. Il est possible que ce soit une erreur. Rêve means dream. J'ai fait un rêve étrange. Phoebe has such a quirky personality. You know who else does? Sheldon from the Big Bang Theory. Watch this video to see how he ends up in his supervisor's office trying to explain himself while improving your French at the same time.